Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci vraiment pour ce moment que tu rends possible. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre possession de nous. Et tout ce lieu, afin que, Seigneur, tout ce qui va être dit, soit, Seigneur, le message que nous devons entendre, ce message qui va nous motiver, nous régailladir à demeurer dans ton œuvre. Car, Seigneur, la seule personne à qui nous devons respect, gloire et honneur, c'est toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, donne-nous à être disposés totalement, Seigneur, pour ton œuvre. Car, Seigneur, étant des humains, nous avons des limites. Et, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous t'invitons ce soir à nous mettre sur le chemin, afin que, Seigneur, nous te mettions toujours à la première place. Car, Seigneur, tu le mérites. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et comme on a dit, restons debout quand tout s'écroule. C'est ce qui a été dit dimanche. Et l'exemple de Job était tellement palpable. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, écoutez bien. Parce que ça nous a motivés. Parce que quand tu prends l'histoire de Job, ce que Job a vécu, le passage le texte principal, c'est Job 1, 13 à 22. Et quand on lit, Job a vécu vraiment des choses que personne ne souhaite à son ennemi, ou même à celui-même qui lui a fait du tort. Chaque minute, on verrait annoncer à Job quelque chose. Mais Job n'a pas faibli. Job est resté constant, égal à lui-même. Et ce passage, vraiment, pour ceux qui n'étaient pas là, tu n'en allais pas lire. On va lire, afin que ça soit notre passage de base pour l'adapter à ce que nous allons dire. Amen. Amen. J'ai mon lecteur préféré, s'il peut venir. Voici se reconnaît. Parce qu'il n'était pas là dimanche. Ah d'accord, mais je ne t'ai pas vu. Job 1, 13 à 22. Ah d'accord, oui, j'étais vu. Pardon, excuse-moi. Job 1, 13 à 22. Tu lis et puis on va décortiquer à partir du verset jusqu'à ce que je... Amen. Amen. Parce que c'est une histoire vraiment réelle. Moi je me demande si Job était un homme réel. Parce qu'un homme ne peut pas être comme Job. On vient, tu es riche, on dit tu as perdu tous tes enfants. Et puis tu es... On dit Job, tout est mort. Et puis Job, il est serein, tranquille. Ça c'est une autre dimension d'amour de Dieu, hein, de l'amour de Dieu. Il faut qu'on apprenne ça. Amen. Amen. Job 1, verset 13 à 22. Ma verset parole de vie. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta à terre et se prosterna.
Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci, frère. Et tout cela, Job ne pécha point et n'arriva rien d'injuste à Dieu. Ce que je veux qu'on retienne, le verset 20 et verset 21. C'est la conclusion de tout ce que Job a vécu. Mais on a vu qu'à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Job s'est agenouillé. Je suppose que Job est en train de prier. Il a déchiré d'abord son habit et il s'est agenouillé. Et il dit, nu qu'il est sorti de celle de sa maman, nu il partira dans ce monde. Vraiment, je veux qu'on comprenne quelque chose et qu'on adapte cela à notre, comment on appelle là, à nos promesses, surtout des Colettes. Job, ici, il a toute occasion pour dire à partir d'aujourd'hui, là, je ne suis plus chrétien. Là même, si Dieu existe là, pourquoi je peux vivre cela? C'est pas possible. Je me pose la question, si c'était toi, si c'était moi, quelle est notre attitude? On allait toujours continuer à prier, à se mettre à genoux, ou à être toujours fidèle à Dieu? C'est une question. Mais Job est resté fidèle. Et la Bible dit, Job ne pécha point. N'est-ce pas? Quand Dieu te dit, Job ne pécha point, ça veut dire qu'il est exemplaire en tout. Ce que Job faisait quand il a perdu ses enfants, Job, il a perdu, mais il n'a pas arrêté de faire ça. Donc je suppose que Job n'a pas raté un jour de payer sa collecte. Ou la Bible, quand tu continues à lire, la Bible dit, à chaque fois, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Job n'a pas arrêté ça. Nous avons décidé d'honorer Dieu avec ce que nous avons. Comment nous préparons? Comment on se prend? Décembre là, c'est fini. Quels sont les projets? Tu attendais seulement ton salaire ou quoi d'autre? Il faut un plan pour réussir la promesse, ce qu'on promet à Dieu. Supposons que, bon, je suis bien en mathématiques. Je peux, pour aider même pour ma collègue, je peux me diriger en professeur de maths. Je prends moi 5-6 enfants. Tout ce que je vais recevoir, je vais mettre à côté pour honorer mon Dieu. Parce qu'en cela, Dieu peut t'ouvrir l'esprit pour faire des grandes choses. Amen. Tout peut se couler du jour au lendemain. On ne sait pas. C'est Dieu seul qui nous tient. Mon économie, même mon aspect physique, mon visage, on ne le sait pas aujourd'hui, on ne le souhaite pas. On peut sortir toute la rue, une voiture peut nous écraser. Ce n'est pas ce que je veux. Mais peut-être sans cela, tu dois passer pour aimer Dieu. Mais ça doit te permettre à rester toujours fixé. Ton amour de Dieu ne doit pas descendre. Parce que le moment où tu as eu faim, le moment où tu as besoin de 100 francs ou 200 francs, c'est un temps que Dieu te prend pour te former. Moi, je vais donner mon exemple. À la fin, je vais aider beaucoup. Parce que toute situation qui arrive à un enfant de Dieu, ça ne doit pas l'éloigner de Dieu. Le contraire, ça doit le rapprocher de Dieu. Amen. Je dis bien toute situation. Je ne sais pas ce que chacun de nous vivons. Et chacun de nous a un petit problème, a un job aujourd'hui ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas renoncer. Comme Job, nous mettre à genoux, on peut tomber, on peut tomber malade, on peut être frustré, on peut nous blesser. Mais toi, sois fixé sur Dieu. Le langage qui va sortir, ça dit, avant de le sortir, si Jésus était à ma place là, est-ce qu'il allait dire ce que je vais dire? Et tu as trouvé la réponse. Amen. Amen. Ce qu'a vécu Job, il a tout perdu. Richesse, enfants et santé, et respect. Mais au lieu de maudire Dieu, il se prosterne et il prie et il lit sa Bible, je pense. Si c'est au prosterne qui prie, il lit la Bible. On continue. Question.
Comment Job a pu rester debout alors que tout s'écroule dans sa vie? Qu'est-ce qui a maintenu Job debout? Entre vous et moi, qu'est-ce qui l'a maintenu debout? Je pense que c'est son amour en Dieu, hein? Sa confiance en Dieu. Parce que quand... Sa foi. Mais quand tu as confiance en Dieu, là, rien ne te branle. Tu n'as pas peur. Même ton habit peut se déchirer. C'est-à-dire, c'est troué, mais toi, tu ne vois pas. Mais quand on voit sur ton visage, tu es content. On dit, lui là, comment il fait? Des fois, avant, tu avais 3 repas par jour. Mais c'est une seule fois, à 16 h, puis c'est fini. Mais tu es content. Parce qu'un enfant de Dieu qui mendie son pain dilue la puissance de Dieu dans sa vie. Tu dois tout faire pour rendre gloire à Dieu avec ta vie. Parce que si je viens à chaque fois, donne-moi du pain, donne-moi chose, les gens qui te voient là vont douter même de ton Dieu. Pourtant Dieu existe. Amen. Amen. On dit reconnaître la réalité de la souffrance sans renier Dieu. Ça peut arriver, hein, mais dans la vie, quelque chose qui va t'arriver, ne renie jamais Dieu. Amen. Amen. Reprends 1:20. Alors, Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre. Il se prosterna. Maintenant, est-ce qu'on a prié pour nos collectes spéciales? Parce que s'il y a un culte le 28 décembre, je pense que c'est pour aller faire le point. Hein. Donc, je ne sais pas. Mais c'est pour dire que la date est arrivée. À quel stade nous sommes? Parce qu'on est entre nous. On est à jour? Ou bien Dieu... On est encore à terre. Parce que Job est debout. Pourquoi le faire? Parce que, je le dis, avant je ne pouvais pas vivre sans voiture. C'est pas possible. Je ne peux pas, pour ceux qui me connaissent, si ma voiture est au garage, si je dois mettre plus de 300, 500 000 francs, la voiture va sortir. Mais actuellement, ça ne me dit plus rien, je ne sais pas pourquoi. Ça ne me dit rien. Et puis, c'est les gens qui s'inquiètent pour moi. Mais, non, le fait d'être toujours en rôle, ce n'est pas bien. Mais pourtant, je me sens bien à ça. Avant, je ne pouvais pas. Mais maintenant, là, ça dit, je vois beaucoup de choses, je découvre beaucoup de choses. J'arrive à me maîtriser. Je suis dans le bac, on me coince. Des fois, papa, assieds-toi ici. Il y a d'autres. Et puis, je vois ça et je dis, mais ça... J'ai besoin d'être comme ça pour aller auprès de Dieu. Ça dit, avant je ne prenais rien au sérieux, sincèrement. Mais quand j'avais la voiture, je suis parti. Pour on dit si je suis parti. Mais maintenant là, avant de sortir, je sais où je dois partir, où à quelle heure je dois rentrer, à quel moment je sors. Je dis, mais ça, c'est une leçon que Dieu veut me montrer. Jusqu'à ce qu'il me donne la nouvelle voiture. Amen. Je ne dis pas que je ne veux pas, jusqu'à ce qu'il me donne la nouvelle voiture. Mais actuellement, ce n'est pas ma préoccupation. Donc, quelque part, après 30 ans, je suis en train de grandir un peu. Oui, je suis en train de grandir un peu. Avant, je m'inquiétais. Maintenant, là, je rentre, je suis à mes enfants, on rit, on cause ici. Mais avant, je rentrais tard, visage serré, je suis à tout. Mais maintenant, là, l'autre vient me pousser ici. Je dis, mais là, bon. Ça, là, c'est une croissance. Hein? Après combien d'années? Donc, tout ça, là, il faut que l'amour de Dieu soit au summum. Hein? La foi ne nie pas la douleur, elle trouve Dieu au milieu de la douleur. C'est-à-dire un chrétien qui qui ne souffre pas. La souffrance, c'est un chrétien qui n'a jamais été blessé. Un chrétien qui est toujours cajolé, ce n'est pas un bon chrétien. C'est dans la difficulté. Et je sais que ce moment-là est difficile pour nous tous. On sait que ce que le pays a vécu, on sait que les choses ne bougent pas. Mais quand tu tiens à une promesse, quand tu donnes une promesse à Dieu, il faut la tenir. Et moi, je suis en train de réfléchir pour que j'écrase mon but à 150%. Amen. Pourquoi? Parce que je veux faire quelque chose que je n'ai jamais fait depuis que je suis chrétien. Ça, peut-être, je veux cacher ça. Je suis en train de confesser. Ma femme est partante. Mes autres filles sont partante. Mais il y a une seule qui est
dissidente. Bon, ma femme m'a dit, mais c'est pour toi. Pourquoi est-ce que tu as besoin de lui dire? J'ai prévu de donner 4 terrains à l'église. Amen. Et là, j'en ai parlé à Michael. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai bien prévu de faire mon hôtel 3 étoiles pour ma retraite. Il a dit, mais 3 étoiles, c'est l'église qui doit être 5 étoiles. 3 étoiles, à mon âge, qu'est-ce que je vais faire avec l'hôtel? Je préfère donner ça à l'église. Et quand j'ai partagé, ma femme est partante. Amen. J'ai une seule fille qui me dit, mais toi, tu as 4 enfants, 5 enfants, il faut partager. Il dit, mais elle n'a pas compris. Mais on va travailler dessus. Amen. C'est pour dire quoi? Ça dit, ton amour de Dieu, arrivé à ce moment, ça doit... Même si quand on se moque de toi, c'est pas de toi qu'on moque. C'est ton amour de Dieu là. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de tirer la poisse sur eux. Il faut que ça soit visible. Que rien ne te retienne. Amen. Amen. Gardez des perspectives au milieu des pertes. Job, comme il a dit, il n'est pas venu avec quelque chose. Nu. Il est venu dans ce monde. Nu, il partira. Est-ce qu'il a menti? Non. Maintenant, nous, que Dieu a sauvés dans beaucoup de situations. Nous, que Jésus qui ne devait pas mourir à la croix est mort pour nous. D'autres ne peuvent pas rester 2 minutes assis ensemble. Dieu nous a mis ensemble. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire pour lui? Amen. 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 Ça vous dit quoi? Job est un homme exceptionnel. Moi, ça à la place, je ne le souhaite pas. Mais la Bible nous dit que Job même, Satan allait encore pour dire à Dieu, oh, ce que tu as fait là, ce n'est rien. Mais si tu arrives à lui lancer une maladie, quelconque ou quelque chose, tu vas voir celui-là, il va te laisser tomber. Et Dieu qui connaît Job et que Dieu même a convaincu, dit, mais va, tu peux tout essayer, mais ne touche pas sa vie. Et Job a eu un homme qui était riche, qui était noble, qui avait la gale. Tous ses amis ont dit, personne ne souhaite ça. Mais Job est resté toujours digne. Que chacun de nous prie pour être comme Job. Amen. Parce que quand tu continues, Job n'est pas resté comme ça. Mais Job n'a rien fait pour blesser Dieu. Jusqu'à ce que sa femme vienne et dit, Job, tu souffres trop. Maudit Dieu là. Et puis on arrête là. Sa femme. Job a traité sa femme d'insensée. Femme, pourquoi tu peux dire ça? Tu es insensée. Et Job est resté sans faillir. Pourquoi nous devons toujours mettre Dieu en avant? Parce que personne ici n'est venu ici de lui-même. Quelque part, on a été touché par l'amour de Dieu. Amen. Et Dieu nous a tellement aimés et que, en nous voyant, on n'est pas noble, mais le monde nous envie. C'est vous qui ne savez pas, on nous envie. Amen. J'ai dit bien qu'on nous envie. Amen. Ta voisine, oui, ils veulent être comme toi. Par orgueil, ils ne peuvent pas te dire. On t'envie. Si tu veux, demande, pose des questions un jour des voisins dans le quartier. Comment vous me trouvez? Ils vont te dire quelque chose qui va t'étonner. Parce que chez moi, tous ceux qui veulent faire césarienne dans le quartier ou environ qui n'ont pas les moyens, c'est chez moi ils viennent. Je ne sais pas pourquoi. Soit, et là, chaque jour, ma femme vide le sac de riz qu'on a. Bon, quelque part, il a posé la question, ma femme, tu donnes trop. À minuit, c'est le musulman qui vient. J'ai pas mangé, ça fait 2 jours, 3 jours. Elle va enlever pour donner. Quelque part, il dit, ah, madame, bon, il faut être un peu... Oui, ça c'est le côté humain qui sort. Hein? On dit on est en crise, bientôt chose. Bon, si le sac, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est le côté, mais ça ne doit pas m'amener à... Ça dit, je dois toujours me ressaisir. C'est comme Job, il n'a pas insulté Dieu. Il a dit des choses, mais il est resté toujours ferme. Amen. Amen. Donc, perdre n'est jamais facile, mais se souvenir de l'origine des bénédictions. Qui nous donne les bénédictions? C'est Dieu. Job ne comprend pas tout. Il ne sait pas, mais il continue de bénir Dieu.
Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Tout ce qu'il a perdu, Dieu a multiplié et de plus beau encore. Hein? Et Job, vraiment, il faut que nous soyons des Job et qu'on fasse en sorte que notre collecte, nous puissions écraser le but. Défi à relever. Après à dire merci au Seigneur, même dans l'imperfection. Quand ça ne va pas, quand tu n'en as pas, dis merci à Dieu. Mais en disant merci à Dieu, ouvre la bouche, partage à tes frères que nous sommes. Parce que Job n'est pas resté cloîtré dans son coin. Job a eu ses amis, Job en a partagé, et beaucoup ont vu. Mais Job est resté toujours ferme. Même ses amis même sont venus dire des choses, mais Job est resté ferme. Amen. Amen. Lis le verset 23. Et je ne suis pas comme 23. Chose, hein. Non, 23, 10. Job 23. Verset 10. Job 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et si s'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Voici ça, la confiance qu'il a en Dieu. Lui, il sait ce qu'il fait en interne. Quand on est au travail, qu'on est au village, on est partout, personne n'est avec toi. Hein. Tu es avec toi et Dieu. Et voici ce que Job nous dit ici. Job dit, Dieu, il sait ce que Dieu il a fait pour Dieu. Il sait comment il est pour Dieu. Et sa confiance fait que il ne doute pas un seul instant que le fait qu'il s'est mis à côté, il a été correct avec Dieu. Dieu ne peut pas le laisser dans cette situation longtemps. Et il a dit, c'est ça qu'on appelle la foi, non? N'est-ce pas? C'est ça la foi. Aujourd'hui, là, voici où moi je vais être. Voici Dieu. Bon, je fais des promesses, je marche. Comme tu as dit, je lis ta Bible, je médite, j'évangélise, je suis ta voix, je reste chaste, saint. Je ne veux pas répondre le mal par le mal. Mais Dieu va réagir. Dieu va réagir. Et effectivement, pour Job, Dieu a réagi. Maintenant, pour la promesse, moi c'est... Vraiment, l'Église m'a ouvert beaucoup de choses. Je me rappelle bien. On était au temps... Quand on avait commencé l'église d'Angré, on avait une DB à la caisse table au 22e. Et à ce moment-là, personne n'a voiture dans l'église. Ceux qui ont voiture là, il n'y a pas même. On était chaud. Et puis il y a eu un défi qui a été lancé à toute l'église d'une somme de 50 millions pour commencer les fondations. J'étais jeune, naïf. Mais le chèque qu'il a donné là, je me suis mis là pour prier, j'ai donné. Sans... Mais la suite là, Dieu a triplé, a quadruplé, et c'est pas comment. Je trouve comme il y a des idées. C'est-à-dire, moi aujourd'hui là, je sais tuer moustique, je sais tuer cafard. C'est pas le truc que j'ai appris, c'est des structures. En tout cas, ça vient, parce que tant que le besoin c'est chose, il y a un truc qui se crée. C'est Dieu qui met ça dans la tête. Non, je vous dis sérieusement. Je suis coincé, quelqu'un va m'appeler, est-ce que tu ne peux pas livrer tant? Il dit, mais qui lui a dit quelque chose? Et quand il livre, j'ai il dit, mais ça... où voyez les immeubles qui sont là? Mais je suis le patron des immeubles là. Hein. La plupart des sociétés qui font poubelle, qui adorent les trucs là, les immeubles là. C'est moi, hein. Le jour, le frère, le président de Hope m'a vu à l'immeuble Sidam, en train de faire une réunion à les gens. Il était étonné quoi. Tu fais quoi ici? Il a dit, mais tout ce que tu vois là, c'est mes travailleurs. Il dit, comment? Il dit, mais on te paye? Il dit, bon, même si on ne me paye pas, mais je suis venu voir comment le travail se passe. Mais personne ne sait. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mais c'est Dieu, dans des situations, de te mettre. Et puis, quand tu fais, ça marche. Amen. Frère, essayons ça. Amen. Essayons. Sincèrement, essayons. Et ce que j'ai dit pour les 4 terrains, j'ai déjà tous les papiers. J'ai le titre de propriété. J'ai tout. J'en ai parlé à Michael et je vais le faire. Amen. C'est tout ce que je peux faire. Ça, je vais le faire. Tous ces terrains de 1200, 1200 fois 4, l'église peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est dans ma jeunesse que j'ai payé ça. Aujourd'hui, je peux. Si je vends, si j'ai rien, j'ai au moins 80 millions. Mais à Granao. 4 terrains.
Et ça, si l'église prend, ils vont construire l'église, mais ils vont aider mes parents, ils vont faire école, et puis la gloire revient à Dieu. N'est-ce pas? Amen. Priez pour ça, pour que ça soit effectif. Dieu restaure Job doublement béni, mais plus encore transformé intérieurement. Prions pour que, à l'intérieur, nous soyons bien. Parce que Job, son corps a souffert, son âme a souffert, mais Job est sorti dans cette souffrance-là, puisqu'il n'a pas renié Dieu. Il est resté ferme, Dieu l'a rehaussé. Et puis ce qui me plaît, parce que le pasteur a dit le dimanche, de l'or, pour que ça soit pur, il faut arriver à te mirer dans l'or, c'est que c'est pur. Tu sais, dans ta marche avec Dieu, arrivé à un moment, tu sens si Dieu te parle ou pas. Tu sens si tu es juste ou pas. Tu sens si tu t'es mal comporté ou pas. C'est pourquoi, quelle que soit toute petite chose qu'on te donne de faire, il faut le faire pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Quand moi je regarde le pasteur Giscard, ce n'est pas parce que je vois, c'est Dieu. Ce qui va me dire, même si mon jeune frère, moi je prends en compte. Mais toujours, bon, il m'a toujours doloté. Quand il envoie un petit message, il va toujours me dire merci. Bon, là aussi, il m'amène à faire comme lui. N'est-ce pas? Il faut qu'on apprenne des uns des autres. Parce que seul, on ne peut rien. Aujourd'hui, c'est Job. Demain, ça peut, dans la Bible, être quelqu'un d'autre. Soyons tous des Job. Amen. Amen. Reconnaître la souffrance, mais rester dans la présence de Dieu. Bénir Dieu, même dans la perte. Tenir ferme, convaincu que la dernière page n'est pas encore écrite. Toujours, soyons dans l'entente. Amen. Amen. Job est la preuve vivante que la tempête peut briser nos murs, mais notre foi reste intacte. Amen. Amen. Soyons tous des Job. Amen. Je continue encore. Quand tout s'écroule, restons debout. Maintenant, avant de devenir chrétien, on a abandonné des choses. Est-ce que ces choses nous hantent encore? À quel niveau tu as ta spiritualité? Job est un homme exceptionnel. Et on voit dans la Bible tout ce que Job a eu. Job est resté confiant. C'est-à-dire qu'il n'a pas douté un seul instant que le Dieu qu'il a servi avec beaucoup de sagesse, d'amour, Dieu va le lâcher. Je vous demande d'être des Job. Maintenant, causons. Nous sommes à combien? Qui n'a pas encore soldé sa colère spéciale? Je ne veux pas savoir. Si tu ne l'as pas fait, quel plan tu as mis en place? Parce que je l'ai dit tout de suite. Dans la souffrance, là, Dieu ouvre l'intelligence. Amen. Oui. Parce que le chrétien même ne souffre pas. Le chrétien, c'est une leçon. Ce n'est pas la souffrance. Hein? C'est des épreuves qui nous aident à remonter. Et pendant la crise, nous tous ici, on a eu peur. Hein? Hein? Nous tous ici, on avait peur. D'autres sont allés au village, se réfugier. D'autres, bon, ne voulaient plus rester au dehors jusqu'à 22 h. Mais, oui, ça, c'est des enfants bien polis qui expliquent. Et quand tu es en Dieu, ce que Dieu te dit là, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas les hommes politiques. Ces hommes politiques là, ils veulent être à votre place. C'est par orgueil qu'ils ne peuvent pas venir s'asseoir ici. Sinon, ils veulent bien. Mais c'est nous qui avons peur. C'est nous qui avons peur. C'est pourquoi ne trions pas les personnes qui doivent évangéliser. Ils sont vraiment dans le besoin. Ton comportement, ta façon d'être les étonne. Ça fait même que d'autres posent la question. Moi, je vais partager quelque chose et l'évangéliste sur numéro savait. Le pasteur Penny a partagé quelque chose. J'étais dans une structure et j'étais le directeur, mais ça appartenait à un groupe de personnes. Mais là, pendant 35 ans, l'affaire marchait correctement. Et Dieu m'a inspiré aussi à faire pour moi, mais pour eux là, ça marchait correctement. Quelque part, je me suis posé la question et dit, mais
ce n'est pas leur force. C'est parce que moi je suis là que Dieu a fait marcher le truc. Donc il faut que ces messieurs-là me respectent. Et on s'est assis, on a parlé. Et ça marchait tellement que, bon, le monsieur a décidé un jour d'aller aux États-Unis et il a fait, bon, il a tout cédé à son fils. Et son fils des États-Unis me donnait des ordres. Mais les ordres qu'il me donne là, en tant que chrétien, si je peux aller un jour en prison. Bon, il m'appelle, bon, je veux que tu signes tel montant. Il ne m'explique pas pourquoi. Signe le chèque, donne à telle personne. À chaque fois, je dis, mais ce que tu es en train de me faire là, devant Dieu, ce n'est pas juste. Est-ce que les partenaires sont au courant? Est-ce que tu as envoyé un document? Non, ce que tu dis, tu dois faire. C'est moi le patron à partir d'aujourd'hui. Je dis, bon, si c'est ça, prenez votre chose. Moi, je vais aller mourir de faim. Et ma femme était inquiète. Parce que, bon, les choses ne vont plus venir comme avant. Jusqu'à ça arriver. Bon, on allait devant ce numéro. Oui, ils ne t'ont pas donné. Bon, j'ai fait 35 ans. Il n'y a pas eu de droit, il n'y a pas de chose. J'ai dit non. Mon Dieu que j'adore là, je ne veux pas demander quelque chose. Parce que ils ont fait, mais j'ai été formé aussi. Et à la suite de ça, j'ai eu beaucoup de choses. Mais aller contre eux, c'est gâter mes relations avec ces personnes-là. 2 heures après, la société est tombée. Ouais, moi, je suis là, je tiens. Bon, je ne suis pas dans quelque chose. Jusqu'à ce qu'on dit non, reviens. J'ai dit non, je ne peux plus me réveiller à 7h, 8h pour aller. Non, je ne peux plus rendre compte à quelqu'un. Je veux rendre compte seulement à Dieu. Amen. Voici ma liberté que j'ai. Quand tu es un enfant de Dieu, ne doute pas de ta capacité que Dieu a mis en toi. Il y a une force, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Aujourd'hui, bon, je ne fais pas pitié quand même. Est-ce que je fais pitié? Non. Bon, je suis là et c'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Nous allons prier pour la Colette et que... Hein? C'est la fin. Il ne m'a pas donné de directive. J'apprends. Amen. Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci vraiment pour ce moment que tu rends possible. Merci de faire en sorte que, Seigneur, tout ce que nous allons te donner soit ce que nous avons prévu. Et Seigneur, c'est toi qui donnes tout. Donne-nous à voir le cœur de Job et à être comme Job, à ne pas douter du choix que nous avons fait. Le fait même de demeurer quel que soit ce que nous allons traverser comme difficulté. Quelles que soient nos lenteurs, nos lourdeurs, Seigneur, hâte notre part à être toujours reconnaissant vis-à-vis de toi. Donne-nous à ne pas douter un seul instant de tes bienfaits. Donne-nous à ne pas te poser des questions, mais à croire en toi comme un enfant, sans douter un seul instant. C'est pourquoi, Seigneur, mets à cœur à chacun de remplir ses engagements qu'il a pris vis-à-vis de toi, de la Colette. Je prie que ton amour nous domine, que nous nous aimons les uns les autres, que nous vivons dans ta joie et dans ton amour. Seigneur, pardonne nos offenses, tout ce que nous avons dit qui ne t'honore pas, nos doutes, nos manquements. Merci de croire en nous, de nous rendre purs et saints. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.